Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour vous les signes d'air, alors je vais faire donc, je vais commencer par les Gémeaux, par vous, et j'espère que vous allez très très bien, même si énergétiquement c'est assez lourd. Allez, on vous dit gardez le courage, gardez force et pouvoir. Voilà. Allez, voyons voir un petit peu quelles sont vos énergies. Donc voici mon petit oracle que j'ai créé qui n'est pas en vente. Bon, de toute manière... Voilà, c'est mon oracle, bon, même s'il a besoin aussi d'une mise à jour, mais bon. Il marche, donc il marche et qu'il a un sens, c'est que tout va bien. Allez, on va voir un petit peu. Ah bon, on parle d'été, ben alors, on a l'énergie de l'été ici. Hein. Vous avez peut-être retrouvé une joie de vivre. Ça va arriver. Ouh, j'ai parlé trop vite. Ouais. J'ai l'impression... Alors, soit on me dit qu'après une période de crise, peut-être que vous aviez eu peut-être un moment de crise à l'intérieur de vous, en vous-même, de colère, de frustration, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, peut-être des crises d'angoisse même, hein, je dirais bien, parce que on a l'été, c'est la joie, on parle de crise avec la joie, donc ça peut être aussi une crise intérieure, comment dire, de crise d'angoisse, hein, énorme ici. Voilà comment j'interprète ça. Mais on vous dit après la crise, il y a quand même quelque chose de... Voilà, vous allez rebondir hein, de toute manière pour vous les Gémeaux. On parle de voyage, vous allez vous déplacer. Hein. Moi, vous allez vous déplacer, vous allez déménager. Je vois un déménagement ici, d'ici peu. Allez, voyons voir Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors, excusez-moi, j'ai les vidéos, elles sont à 2 à l'heure. Je sais pas ce qui se passe. J'ai mon téléphone qui surchauffe. Je pense que dans pas longtemps, je vais changer mon téléphone aussi. Ça va de soi. Allez, voyons voir un petit peu. Donc, quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre après cette crise existentielle ou crise d'angoisse? Peut-être que ouais, vous vous sentez pas bien là. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de repos. Mais ça peut être aussi, peut-être que votre âme est fatiguée aussi. Ouais. Bon, il y a quand même aussi une histoire de... Il y a aussi l'épargne, de l'argent. J'ai l'impression que... Comment je pourrais expliquer ça? Peut-être que vous essayez aussi, peut-être de régler des choses par rapport à l'argent. Ça peut être aussi l'enfant intérieur, parce que l'écureuil, ça peut être aussi l'enfant intérieur ici. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que c'est l'argent ici. Oui, j'ai marqué l'argent et tout ça, mais ça n'a rien à voir. Là, peut-être qu'aussi vous êtes en train de retrouver votre enfant intérieur. Vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur, de rêverie, de créativité. Ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être eu une mauvaise enfance, mais essayez de retourner à votre enfant intérieur. Voilà. Aimez-le, cet enfant intérieur. Aimez-le, protégez-le, donnez-lui du courage. Imaginez-vous en face de vous, vous en tant qu'enfant. Voilà. Alors je sais que c'est difficile à dire qu'à faire, et vous lui dites ça va aller, ça va aller, ça va aller, tu vas y arriver. Voilà. Allez, on va voir avec les connexions mystiques de Karen Justely. J'adore cet oracle. Allez, voyons voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux, pour le mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de cigogne, de changement, de déménagement. Pour moi, vous allez déménager. Je parle, il y a un déménagement là. Il y a peut-être une naissance, un nouveau projet aussi qui arrive aussi. Alors peut-être que ici, vous avez peut-être aussi envie de sortir de cette routine. On parle de routine, pas de progrès, de cycle. Vous avez l'impression de vous battre à contre-courant. Pour certains d'entre vous, et c'est ce qui vous chagrine et c'est ce qui vous angoisse, vous avez l'impression de tourner en rond. Il y a un cercle qui se répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et pourtant, il y a un nouveau projet. Hein. Il va y avoir un nouveau projet. Hein.
Ouais, on vous dit de nourrir votre enfant intérieur, mais de changer votre zone de confort. Voilà, essayez de partir. Partez quelque part, partez en voyage, je sais pas. Faites-vous une randonnée quelque part, ou je sais pas, allez dans un autre département, pas loin de chez vous. Allez vous changer d'air. Voilà. Voilà. Vous avez besoin aussi de... Allez. Ouais. Alors ça parle de vous en tant que consultante. Ça peut aussi parler de votre épouse, de votre femme, qui est du signe Gémeaux, ou signe lunaire Gémeaux, hein, ça marche aussi également. Alors ça peut être aussi quelqu'un de proche dans la famille qui est du signe Gémeaux aussi. Voilà, bon, enfin, en tout cas, ça parle de vous. J'ai l'impression que vous êtes dans une espèce de routine. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous avez besoin de retrouver votre créativité, votre joie de vivre, trouver un sens dans votre vie. On a la flamme de la passion, la chaleur. Ouais, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'est éteint ici. Peut-être qu'en vous reconnectant avec votre enfant intérieur, de vous aimer, peut-être que vous allez dépasser tout ça. Ouais, et on parle d'ancrage ici. Vous allez vous ancrer. On vous demande de vous attacher à votre propre sécurité, à votre vous. Et peut-être même qu'on vous demande aussi de vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais pas seulement, mais aussi à vous, hein, aussi également. Donc pour moi, il va falloir aussi... On me dit lever l'ancre. Alors on parle d'ancrage et on me dit de lever l'ancre. Je vais passer ce qu'on me dit là-haut. Hein, voilà. Comment je pourrais dire ça? Oui, c'est de lever l'ancre, de partir, de voyager, hein, de vous sortir un peu de ce cocon dont vous êtes renfermé là, à l'heure actuelle. Hein. Il va falloir un petit peu... Parce que la routine, il va falloir changer votre routine et vos habitudes. Hein. Des fois, il faut affronter l'inconnu. Hein. Là, il va falloir, pour vous, pour certains d'entre vous, affronter l'inconnu. Hein. Pour vous les Gémeaux. Hein. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. Voilà, vous allez reprendre du pouvoir, vous allez retrouver votre masculin sacré aussi. Vous allez non seulement, parce qu'on a la femme et le roi, mais ça peut être aussi la féminité sacrée et le masculin sacré aussi. Donc n'ayez crainte, parce que non seulement vous allez peut-être suivre votre intuition, vous allez retrouver votre pouvoir, votre estime de vous, évidemment. Vous allez agir. Pour moi, vous allez agir, vous n'allez pas rester comme ça. Pour moi, vous allez partir, vous allez voyager. Pour moi, il y a un déplacement, un déménagement qui va se faire d'ici peu. Allez les Gémeaux, je vous dis à très bientôt. Et bon septembre et bonne rentrée à vous. Alors avant de faire l'astrologie des signes de balance, je voulais d'abord remercier à tous mes collègues voyants, à tous les voyants que je suis. Merci. Grâce à vous, j'ai enfin trouvé un sens. Et c'est vrai que quand on n'est pas bien, on se renferme sur la voyance. Et c'est ça qui nous permet de garder espoir et d'aller de l'avant. Moi, ça a toujours été les cartes qui me relèvent. Mais moi, c'est plus de la guidance. Je ne cherche pas forcément à faire de la divination. Et j'aide aussi beaucoup d'amis autour de moi. J'aide aussi à faire passer de l'autre côté les défunts. D'ailleurs, c'est eux qui viennent vers moi, c'est pas moi. Surtout lorsqu'il s'agit des enquêtes de personnes disparues, je ne sais pas pourquoi, ils viennent vers moi. Voilà, donc du coup, j'essaye de voir ce qui leur est arrivé et après, je les aide à partir. C'est comme ça, j'ai eu ça là récemment. Et on me dit, tu es faite pour ça. Et j'avais fait un rêve quand j'étais jeune, j'avais 10 ans, j'ai rêvé du prophète Mohamed qui me dit « Sauve les morts ». Alors je ne comprenais pas ce message, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et en fait il m'a dit « Sauve les morts ». Et maintenant j'ai compris. J'ai compris que j'étais en quelque sorte
la porte, les passeurs de l'âme, voilà, tout simplement, et que j'étais faite aussi pour guérir les gens, aussi sauver et guérir les âmes des gens. Alors, voilà. Voilà ce que j'ai mis, vous voyez, j'en ai 38. J'ai fait ce rêve à 10 ans, imaginez-vous, pour essayer d'interpréter ce rêve. J'ai mis des années. Voilà. Donc, voilà, prenez votre temps. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de révélations quand j'étais petite. Bon, maintenant, je fais moins de rêves. On va dire que je suis beaucoup plus apaisée qu'avant. Et si je fais un rêve, de toute manière, c'est prophétique. Hein. C'est des rêves, des trucs de fou. Ce serait trop long à vous expliquer. Mais enfin, en gros, j'avais vu une boussole en grand, dans une piscine d'eau claire. On parle des États-Unis, de plusieurs continents différents, et on m'a dit que dans certains endroits ça allait, il y aurait eu la guerre, il y aurait eu la famine, enfin j'ai eu des rêves mais des trucs de fou, hein, voilà. Alors c'est vrai que je suis du signe du poisson, c'est vrai que quand je fais des rêves, alors j'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, je vous assure, c'est un truc de malade. C'est même moi, je mets du temps à interpréter parce qu'il y a tellement de messages à travers les rêves. Il y en a tellement, même moi je fais mes propres recherches. Hein. Alors des fois j'ai demandé à ma mère, parce que ma mère elle a ce don d'interpréter les rêves, comme Joseph. Et je ne sais pas si vous connaissez dans la Bible, voilà, vous voyez, les interprétations bien détaillées. Ma mère, ouais, elle est très douée. Maintenant, enfin, depuis qu'on a perdu ma grand-mère, ma mère s'est détachée de tout ça. Elle ne veut même plus en entendre parler. Bon, bref. Mais c'est vrai que enfin, grâce à ma mère, elle m'expliquait. Elle m'expliquait les choses, le pourquoi du comment. J'ai mis du temps, j'ai mis des années à interpréter ce rêve. Voilà. J'ai rêvé de Jésus. J'ai rêvé qu'il me dit, voici les enfants que tu as perdus dans l'autre monde. Est-ce que c'est aussi, peut-être aussi, je ne sais pas, j'en sais rien, peut-être l'enfant intérieur où je me suis perdue aussi. Ça peut être... Enfin voilà, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Voilà, mais entre autres, ouais, donc j'ai fait une pause par rapport à moi-même, j'ai fait une pause, il y a eu beaucoup de changements, et là, j'ai dit non, là il est temps que je me retrouve avec moi-même dans ma solitude. Et je suis comme vous pour certains d'entre vous, et j'ai des amis autour de moi qui sont en plein travail en ce moment sur la solitude, parce que la solitude pèse, ça je dis pas le contraire. Mais je fais beaucoup de travail là-dessus, même si ça mène à des choix très difficiles. Mais voilà, je suis en pleine phase de réparation, de combat de la solitude. Et puis voilà, de me retrouver, voilà, tout simplement. Donc maintenant, je revis grâce à certaines personnes qui m'ont aidée aussi. Parce que là, au mois d'octobre, novembre, ça a été une période très difficile pour moi. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, hein, j'ai passé des vidéos à la con, enfin bêtes, on va dire. Bon, bref, c'est du passé, mais j'avais besoin d'extérioriser tout ça. Bref, mais voilà, donc pour dire que voilà, maintenant, ça y est. Maintenant, ça y est, j'ai enfin compris quel était mon chemin, mon cheminement. Après, voilà. Moi, mon chemin, j'ai mes priorités, c'est mon fils, bien évidemment. Et par-dessus tout, c'est aussi de me réaliser aussi en tant que telle. Parce que je ne me suis pas encore réalisée. Alors, je voulais remercier à certains de mes collègues, merci pour tout. Je sais que vous avez essayé de m'aider pour certaines d'entre vous. Et c'était à moi seule de m'en sortir, et merci pour tout. Même si, bon, il y a eu certaines choses qui ne se sont pas faites, malheureusement, mais j'ai combattu. J'ai énormément combattu spirituellement, surtout en ce moment. J'ai fait un grand pas sur moi-même.
Donc là, si je reprends les guidances, c'est parce que on me dit de les faire. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Et évidemment, avant de les faire, je fais toujours une grosse prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux. Et pour terminer, notre Mère qui est aux cieux. Donc ça, c'est... Voilà. Et j'invoque aussi l'archange Michael plusieurs fois pour lui demander de protéger mes tirages. Donc avant tout. Voilà. Donc avant de vous faire les tirages, j'ai fait une grosse prière. Et puis demain, nous allons être donc le 15 août, donc ça va être la fête de notre mère, donc de la Vierge Marie. Et demain, peut-être que je referai une vidéo la dédiant, je ne sais pas, je vais voir. Ou alors peut-être, je ne sais pas encore, parce que j'aimerais aussi rentrer en contact avec elle, si elle a des messages à vous faire part, à vous tous. Je n'hésiterai pas une seconde, mais après, si elle me demande rien, bah, c'est qu'il n'y a pas de message à vous transmettre en canalisation. Voilà. Allez, je vais continuer pour vous les balances. Fini les ballottages, on y va. Allez les signes du balance, quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre qui arrive pour cette nouvelle rentrée? Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait la voix de la sorcière. Ah, bon, on retrouve un équilibre ici. On suit son intuition, on agit, on fait un travail aussi sur soi-même. Alors, on ne veut plus, comment dire, on ne veut plus être dupé. On ne veut plus de manipulation. J'ai l'impression que là aussi, ouais, il y a quand même beaucoup de libération à ce niveau-là. J'ai l'impression que vous allez enfin trouver ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Avant, vous n'arrivez pas trop à savoir si c'était bon ou mauvais pour vous. Vous imaginez? Ah ouais, c'est dingue. Hein. Il faut passer par des épreuves, de toute manière, pour réaliser qu'on fait des conneries. Qu'on choisit les mauvaises personnes aussi. Ouais, c'est... Je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Ça va de soi avec la solitude. Mais des fois, par peur d'être seul, on rencontre tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention, les amis. Même sur Internet. Alors déjà, qu'en temps normal, on tombe sur des fous, des manipulateurs. Alors en plus, sur les sites de rencontres, j'ose même pas imaginer ce que vous rencontrez. Voilà. Voilà. Allez. Je vais vous parler de certains livres aussi, sur certains livres japonais que j'ai trouvés. Je ne sais pas si vous connaissez le Tao. Alors je suis en train d'étudier là-dessus en ce moment. Moi je vous dis, je m'intéresse à tout. Je m'intéresse sur le christianisme, là je suis aussi l'éveillé, le bouddhisme. Je suis aussi le Tao, aussi. C'est une très très bonne discipline aussi. J'étudie aussi, alors je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais plus son nom, qui est aussi un prêtre, qui est un prêtre, donc, qui est un rabbin, voilà, je le suis aussi. Et je suis aussi Conrad, que j'aime beaucoup, voilà, il est un peu christique, voilà, d'ailleurs il a la tête de Jésus. Voilà. Mais il a vraiment un très très bon concept et ça m'a fait ouvrir beaucoup de choses concernant ma vision des choses. Ça m'a fait beaucoup de déclics, ça m'a fait un bien fou. Et que je me dis, en fait, c'est un petit peu ce que je pensais déjà, mais qui a confirmé de tout ce que je vois, de tout ce que je prends. Parce qu'en fait, bon, étant donné que je suis plusieurs cultures différentes, je ne suis pas renfermée, au contraire, je suis ouverte aussi à tout ce qui est le courant, je ne dis pas le contraire, parce qu'il y a aussi du bon, dans chaque religion il y a du bon, et je pense qu'il faut le prendre du côté philosophique. Voilà. Donc, après voilà, faut pas en devenir fou, comme certains, mais voilà. Allez, on va voir un petit peu. Allez, avant que je m'éparpille dans mes livres, je vous ferai des livres. Je vous parlerai de certains livres que j'ai lus aussi, qui sont pas mal.
Et ouais, qui vous fait tirer les oreilles. Et c'est violent. Hein. Vous allez prendre une clacasse. Mais bon, c'est pour du bien. Hein. C'est pour du mieux. Voilà. Allez, voyons voir. Allez, voyons voir un petit peu. Ouais, vous allez enfin ouvrir les yeux sur certaines choses pour vous, les balances. Vous allez savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour vous. Ouais. Ouais, il y a un nouveau chapitre et un nouveau départ. On a le printemps ici. Le printemps peut aussi nous parler d'un nouveau chapitre qui arrive pour vous. Un nouveau départ, peut-être un nouveau travail, signature de contrat pour un travail, peut-être... alors ça peut être aussi au niveau administratif, chez le notaire, ça peut être par rapport à une pension alimentaire, peut-être que vous allez recevoir une pension alimentaire pour certains d'entre vous. Mais je pense que là, l'univers va vous guider. Hein. Ouais. L'univers guide vous pas, c'est ce qu'on me dit. Allez, voyons voir avec la connexion mystique. Je suis désolée, mais j'ai mon téléphone qui merdouille un peu. Alors, j'espère que... Désolée, hein. Allez, voyons voir un petit peu. Il va falloir que je change. Il commence à chauffer. D'ailleurs, il est chaud bouillant. Je ne sais même pas si je vais avoir assez de mémoire pour vous stocker dans TikTok ou YouTube. Je ne sais pas, je vais voir. Allez, voyons voir. On a les routines. Ouais. J'ai l'impression que vous répétiez peut-être des schémas pour certains d'entre vous. Et peut-être aussi que... peut-être qu'avant, vous attirez aussi certaines personnes toxiques aussi. Mais que maintenant, vous savez faire la part des choses entre le bien et le mal. Et c'est comme si vous avez... comme si l'univers vous laisse une deuxième chance. Et c'est comme si l'univers vous a appris de vos leçons, de vos erreurs. Peut-être que vous êtes obligé de passer par tout ce chemin, par toutes ces épreuves, pour que vous puissiez définitivement vous en libérer. Hein. Ouais. Bon, allez, on va voir un petit peu. Bon, après, le moulin, ça peut être aussi ça. Bon, vous tournez en rond, certes, peut-être pour certains d'entre vous. Mais ça va avancer. À un moment donné, le moulin tourne. Il finit par tourner vers un nouveau commencement, un nouveau chapitre aussi. Ouais, ouais, peut-être qu'aussi vous étiez trop naïve pour certains d'entre vous. On parle d'une personne. Une femme brune. 45 ans. Je sais pas si ça peut vous parler. Qui est de nature naïve. Et vous répétiez beaucoup de schémas qui se répètent. Et on vous manipule sans cesse. Oh, jeu de surprise, mauvaise blague. Oh là 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 là. Ouais, le Joker, c'est pas bon. Le Joker, c'est une personne machiavélique. Une personne qui se joue de vous. Ouais, c'est... Faites attention les balances, hein, pour certaines balances. Hein. Attention, hein, ne vous laissez pas berner. Hein. Ne retournez pas. Hein. Parce que lui, il va peut-être essayer de revenir, hein, si on parle d'un ex. Peut-être vous sortir les violons. Et puis après, il va ressortir les mêmes conneries. Il va refaire les mêmes conneries. C'est un cercle qui se termine. Allez, voyons voir un petit peu quelles sont ces d'autres énergies pour vous, les balances. Bon, avec des émotions, vous allez être à fleur de peau pour certains d'entre vous, ça ressort. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, on a aussi le printemps qui est là. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Peut-être la signature d'un contrat ou peut-être une nouvelle relation qui arrive. Et c'est l'univers hein, qui vous redonne cette chance. Mais on vous dit par le passé que vous avez été énormément manipulé, trompé. On a joué de vous.
Mais alors, dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est lourd. Hein. Et là, on a un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Vous voyez? L'eau s'écoule. Hein. Voilà. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous n'osez pas à être qui vous êtes. J'ai l'impression que vous êtes dans l'ombre de quelqu'un. Mais là, on vous dit de sortir de l'ombre, les amis. Montrez-vous. Hein. Montrez qui vous êtes. Hein. Imposez-vous. Oh là là. Vous voyez? Ouais. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, parce que vous, par le passé, vous êtes tombé plusieurs fois sur des schémas chaotiques, sur des relations toxiques. On a le vampire. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Voilà, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin ou de vous l'expliquer, mais bon, ça parle de dépendance, d'addiction. Et ça peut être aussi une personne par le passé qui revient. Et peut-être que l'univers vous avertit, je t'offre un nouveau départ, une nouvelle chance, mais il ne faut plus que tu recommences. Il ne faut plus que tu recommences à retomber sur des schémas, sur des personnes toxiques. Il va falloir que vous fassiez très attention pour vous, les balances. Parce que ce sont des personnes, oh là là, vous avez été énergétiquement épuisé. Oh, c'est lourd là. Hein. Là, il va falloir un petit peu faire un travail sur vous, hein, les balances. Hein. Sur votre dépendance affective, là, notamment. Et là, l'univers va vous donner un nouveau chapitre, une nouvelle vie, et surtout, faites attention à vous. Voilà. Suivez votre intuition et surtout ne retournez pas. Si c'est un ex, ne retournez pas dedans, ne retournez plus. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on va pardonner une fois, 2 fois, 3 fois, après, c'est terminé. C'est le gouffre, le néant, qui vous attend là. Alors réfléchissez-en. Et voilà, je vous souhaite que du bon courage, les amis. Je vous dis à très bientôt. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc voici pour vous les Verseaux, quelles sont vos énergies. Alors j'ai dû refaire la vidéo, désolée. Je ne sais pas si la vidéo est passée, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai un très très gros problème au niveau du stockage de mon téléphone, c'est horrible. Bon là ça va, j'ai retrouvé ma connexion internet, mais je pense qu'il va falloir non seulement que je change de téléphone et que je nettoie mon téléphone, et que aussi je change d'opérateur. Mais ça je verrai par la suite, il y a eu trop de choses là. Les changements de meubles, j'ai fait énormément de changements de déco, je suis en train de m'occuper de chez moi, j'ai fait du rangement, j'ai encore des choses à trier, enfin ça s'arrête plus. Bref. Voilà, ça fait du bien de faire une pause, de s'occuper de chez soi aussi. Voilà, il fallait regagner une nouvelle énergie. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la fin d'un cycle. On a un changement. Donc c'est peut-être une porte qui se ferme. Pour moi, il y a un équilibre qui se fait. Et vous allez peut-être vous écouter. Vous allez agir par rapport à une situation. On parle de renaissance, d'une renaissance. Vous allez peut-être renaître à l'intérieur de vous. C'est peut-être une fin pour une renaissance. Ok. Allez, on va y voir pour vous. La vidéo va stopper. J'ai plus beaucoup de temps. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, les guides. On parle de libération. Alors pour vous les Verseaux, il y a une libération qui se fait. Ouais, j'ai l'impression que vous vous libérez, vous allez retrouver aussi, on va dire, vous allez vous reposer. Enfin, vous allez retrouver votre énergie.
Et ouais, il y a une renaissance, il y a une porte qui se ferme pour vous vers quelque chose de nouveau, mais vous avez besoin de vous recueillir. Ouais. Allez, voyons voir avec la connexion mystique. On parle de rituels, de plans, actes réguliers, objectifs. Vous suivez vos objectifs ici. Hein. Et on parle encore de renaissance et de renouveau ici. Bon, ici, peut-être que vous préparez, vous faites vos petits rituels habituels, vous préparez vos plans. Avant d'agir, j'ai l'impression que vous préparez quelque chose avant d'agir. Avant d'acter vos objectifs. J'ai l'impression que vous réfléchissez peut-être à un plan d'action ici. Hein. Oh. Ouais, pour mener à bien vos projets. C'est plutôt pas mal, hein, les Verseaux. Hein. J'ai eu tout au long de pas que de cette année, hein, de d'autres années, pour vous les Verseaux, vous avez rayonné. Hein. Enfin, en tout cas pour certains. J'ai eu que des beaux, des réussites. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Parce que je pense à mon frère aussi, qui est Verseau aussi. Alors, on va voir. On nous parle le cavalier. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être de nouvelles informations qui vont arriver. Peut-être la visite de quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite. Peut-être quelqu'un de la famille, un proche, un ami, ou je ne sais pas, quelqu'un d'extérieur aussi. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ou peut-être qu'elle va vous rendre visite, je ne sais pas. Voilà, donc on a le cavalier. Hein. Le cavalier, c'est comme dans le Normand, ce sont des nouvelles, c'est une personne qui arrive et qui vous annonce peut-être des choses. Hein. Peut-être par rapport à un projet ici. Allez, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a Alors ça, j'aime pas trop. Parce qu'on a quand même les chauves-souris. Alors, en même temps, vous allez mettre fin à une situation où on vous a dupé. Oh là là, on parle de vol. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Écoutez, là, pour une fois qu'il y a quelque chose de négatif pour vous, les Verseaux. Alors, attention, hein, ça va se résoudre, les amis. Je ne suis pas en train de vous dire que, voilà. Hein. On me dit, il y a quand même les chauves-souris. Bon, comme vous le savez, les chauves-souris, ça peut être des petits ennuis, c'est des petits soucis. Ça va être agité. Hein. Pour le mois de septembre, ça va être un peu agité. Vous allez voir des nouvelles par rapport à une situation où on vous a abusé, où on vous a trahi, ou c'est des petits tracas, des petits ennuis. Ça ne veut pas forcément dire que on vous a volé ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi des petites tracasseries, voilà. Mais on vous dit, vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin à ces soucis. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette affaire, de ce qui s'est passé, mais ça va prendre fin. Vous allez tourner. Bah dis donc les signes d'air, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça peut arriver. Hein. Allez. Bon, de toute façon, vous allez préparer vos plans. Vous allez, comment dire? Pour moi, vous êtes en train de préparer quelque chose pour pouvoir empêcher à ce que le mal ou les tracas, vous allez préparer l'avenir. Vous savez ce qui vous mène et vous allez prévenir que guérir. J'ai envie de dire, voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Pour le mois de septembre, hein, vous allez mieux vous protéger. Bon. Bon, il y a quelqu'un, il y a un homme qui vous soutient, c'est peut-être vous en tant que consultant. Et bon, dans tous les cas, on vous dit... J'ai l'impression que vous manquez de courage. Bon, ça ne veut pas dire que c'est les addictions, hein, les amis. Bon, c'est l'alcool. Bon, ça peut être une personne qui est addicte à l'alcool, je ne sais pas.
ça peut parler à certains d'entre vous, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, ça peut être aussi, vous avez l'esprit embrouillé, vous ne savez pas, ou pour le moment, c'est pour ça que vous êtes en train de préparer des plans, justement, pour vous éviter de nouveaux ennuis, je vais y arriver. Et vous êtes en manque de courage, vous ne savez plus quoi faire, là. Et on a la tour, ah ben voilà. Parce que au niveau de la justice, pour moi la tour c'est la justice. Solitude, stabilité, enfermement. J'ai l'impression que vous allez être enfermé en vous-même. Hein, pour pouvoir vous préoccuper de ce qui vous tracasse ici. Bon, dans tous les cas, ça va se résoudre. Hein. Pour moi, il y a quelque chose. Bon, on a les poissons, on a les finances, il y a l'argent. Il y a l'argent qui... Voilà, il y a une viabilité des projets, vous allez recevoir un gain. Ça va porter ses fruits, les amis. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. C'est sûr que vous allez vous sentir préoccupé par cette situation qui vous pèse et vous allez être, comment dire, interpellé ou vous allez être aidé par la justice dans tous les cas. Même si vous avez l'impression de vous enfermer sur vous-même, vous êtes enfermé, vous avez l'esprit embrouillé, vous manquez de courage, mais non, on vous dit ça va aller, ne vous inquiétez pas parce que les finances vont être favorables pour vous. Et vous allez retrouver une paix à l'intérieur de vous. Allez, dernière carte. Ouais, le scarabée. Hein. Le scarabée, c'est un animal de chance, le travail avec courage. Donc, gardez courage, les amis. Allez, observez bien ce scarabée, là, qui vous porte chance un peu. Allez, les amis, voilà. Mais prenez garde. Hein. On me dit prenez garde. Prenez garde dans ce que vous faites. Ouais. On me dit faites attention à qui vous comment dire, à qui vous prêtez votre confiance. Faites attention là-dessus. Hein. Bon, ben voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, ça fait un moment que je ne suis plus revenue donc sur TikTok et sur Snapchat également. Donc, je vais faire donc l'astrologie. Pour le mois de septembre, on va voir un petit peu ce qu'on nous réserve, évidemment, avec cette chaleur épouvantable. Désolée, mais je n'en pouvais plus. Donc, aujourd'hui, je vais faire donc les signes de feu, comme je fais habituellement, et on va voir quelles sont vos énergies. Je pense que dans pas longtemps, je vais peut-être ramener mon ventilateur, parce qu'il fait une chaleur épouvantable. J'espère que tout le monde va bien. J'étais très occupée, et puis bon, j'avais besoin aussi de faire une coupure. Je pense que ça arrive des fois, on fait des coupures et puis je voulais aussi un petit peu me canaliser, revenir sur moi-même et puis voilà, prioriser. Voilà. Allez, on va faire pour les béliers pour ce mois de septembre. Hein. On nous parle de liberté ici, on a peut-être un guide, peut-être que vous êtes guidé pour le mois de septembre ici. On a un ange qui veille sur vous, vous allez être guidé. Et j'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose ici. On a une renaissance. Alors ça peut être aussi une séparation, une stagnation. Vous avez peut-être, vous avez l'impression de stagner. Hein. Mais on me parle quand même d'une naissance et on me parle de renaissance. Peut-être que vous allez renaître de votre propre cendre. Le fait de, justement, peut-être de quitter une situation qui était un peu difficile. Et on vous dit, alors c'est peut-être, voilà, vous êtes peut-être en plein divorce là en ce moment pour certains béliers, pas tous. Mais on me parle qu'il y a quelque chose qui va vous libérer l'esprit. On a le notaire, on a les papiers administratifs et le contrat. Alors ça peut être des signatures de contrat, peut-être professionnelles ou peut-être de revoir un petit peu. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, pour vous les béliers, il y a peut-être à revoir aussi la pension alimentaire, peut-être les aides exceptionnelles, peu importe. Mais ouais, il y a quand même peut-être vous allez certainement divorcer pour certains d'entre vous à cette période du mois de septembre. Vous allez peut-être revoir tout ça, enfin en tout cas voilà. Peut-être qu'il va y avoir aussi peut-être une signature de contrat, peut-être ailleurs, ou peut-être à revoir. Vous allez revoir tout ça, votre contrat, ou ça peut aussi nous dire que vous allez signer un contrat peut-être autre de là où ce que vous étiez. Peut-être aussi
Ça peut aussi nous parler d'un nouvel emploi, aussi également. Hein. Et c'est quelque chose que vous allez faire donc passionnément. Et vous allez être guidé. On a l'univers, on a le soutien de l'univers, parce qu'on est quand même, on a ces deux cartes qui nous dit que vous êtes protégé et vous allez être guidé pour ce mois de septembre, pour vous les béliers. Bon ben voilà, vous faites votre petit chemin. Allez, on va voir un petit peu avec la collection mystique de Karine Justeby. Allez, voyons voir pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a d'autre. Alors bientôt la vidéo va se couper, désolée. N'hésitez pas aussi à vous abonner, n'hésitez pas à liker et aussi sur YouTube. Bon, on nous parle peut-être de mort, d'un fin d'un cycle pour certains d'entre vous, pour une nouvelle naissance ici. Il y a une fin pour une nouvelle naissance, peut-être pour un nouveau projet aussi. Hein. Peut-être que là aussi, il y a de l'ancrage. Alors pour vous, les béliers, on voit qu'il y a une page qui se tourne, donc après certainement un divorce ou une séparation, vous allez vous sentir libre de faire ce dont, voilà, vous suivez votre chemin, vous êtes guidé hein, de toute manière, mais là vous vous attachez peut-être à votre propre sécurité, à votre propre ancrage, à vos propres priorités, vous allez vous prioriser pour vous, pour certains d'entre vous, vous allez penser à vous, et vous avez besoin aussi de vous isoler, peut-être par sécurité, ou voilà, mais on me dit qu'il y a peut-être un développement d'un projet ici, hein, voilà. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très bientôt. Je vais passer donc au Sagittaire. À tout de suite. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, les Serpentaires et les Sagittaires. Bon, je vais faire ces deux énergies, hein. De toute façon c'est la même chose plus ou moins. Allez, on va voir un petit peu pour vous. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc, je vais utiliser mon petit oracle que j'ai créé, qui n'est pas en vente. Ce n'est juste qu'une création de ma part. Voilà, ça manque bien une mise à jour, mais bon, avec cette chaleur, c'est épouvantable. Et puis, j'ai pas le matériel qu'il faut pour pouvoir le faire. Enfin, je pourrais le faire, hein, mais aussi, ça me prend beaucoup de temps et j'ai pas le temps à un certain moment parce que je fais du ménage et du repassage et forcément, bah, j'ai pas forcément le temps de m'en occuper. Allez, on va voir un petit peu pour vous, les amis. Ça fait un moment que je ne suis plus retournée sur Snapchat ni sur TikTok, donc j'espère que voilà, j'avais besoin aussi de faire une petite pause. Voilà, ça fait du bien aussi. Puis je me suis occupée de chez moi. Il y a eu beaucoup d'événements, de changements qui finalement, on en revient à la case départ. Bon, c'est pour une bonne chose, hein, on se libère aussi de toxicité. Hein, voilà. Hein. Allez, avant que la vidéo se termine, je vais parler pour vous, donc les Sagittaires et les Serpentaires. Oh, on nous parle de voyage. Alors, vous allez peut-être partir en voyage ou peut-être vous allez prendre de la distance ici. Vous allez vous déplacer, vous allez déménager. Alors peut-être qu'on parle de déménagement, peut-être vous allez peut-être pouvoir partir. On me dit que vous allez travailler ailleurs, vous allez déménager de votre local. Voilà, donc ça peut parler à certains d'entre vous, ou alors ça peut être surtout que vous prenez peut-être du recul, vous prenez de la distance, ou alors vous partez en voyage. Mais je pense que vous avez besoin aussi de reprendre un équilibre à l'intérieur de vous, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Hein. On a l'équilibre. Bon, ça peut aussi vous parler que vous avez besoin de vous ressourcer envers vous-même. En fait, ce sera un voyage d'introspection, vous allez vous introspecter pour vous, les Sagittaires ou les Serpentaires. Vous avez besoin de retrouver un équilibre en vous-même, de savoir où vous en êtes. Ouais. Niveau affectif, hein. Ici, on parle au niveau de l'amour. Hein. Bon, peut-être ça peut parler pour certains d'entre vous, mais là on parle vraiment au milieu de l'affectif, peut-être de l'âme sœur. Ou alors c'est peut-être que vous allez retrouver votre propre amour hein, de vous. Vous allez enfin apprendre à vous aimer, ou peut-être que vous êtes en plein travail sur l'amour de vous-même. Je vais y arriver. Donc je pense que c'est ça. Hein. On est vraiment dans l'introspection, l'équilibre. Donc je pense que vous allez retrouver votre estime de vous. Hein. Pour vous les Sagittaires, vous allez prendre confiance en vous. Ou alors ça peut aussi nous parler qu'il y a
certainement, lors d'un voyage, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ouais, alors je pense que... J'ai l'impression qu'aussi, par le passé, on me dit que vous avez été trompé, vous avez subi des toxicités. Je ne sais pas, hein, ça peut peut-être que vous avez peur. Vous êtes tombé peut-être sur des relations toxiques ici. Hein. On vous a trompé, il y a eu de la tromperie, manipulation, en tout genre. Hein. Et vous allez retrouver votre yin et votre yang. C'est votre part de féminité sacrée, je vais y arriver, et masculin, sacré aussi. Donc il va y avoir, vous allez suivre votre intuition et en même temps vous allez agir. Ouais. Pour moi, vous n'allez plus vous faire avoir et vous allez imposer vos limites. Et on a les orages, on a les éclairs. Il y a un coup, alors c'est peut-être une crise existentielle aussi, hein, je vois, en vous-même. Vous en avez marre de vous marcher sur les pieds, hein, les Sagittaires. Et moi, je pense que vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Et c'est peut-être une crise existentielle ou peut-être que vous reprenez contrôle de vous-même parce que vous étiez... après, ça peut attirer que... Enfin, attirer. Vous attirez peut-être des personnes toxiques. Et là, vous imposez vos limites et j'ai l'impression que vous faites énormément de travail sur vous, sur votre estime de soi, votre amour envers vous-même. Et là, vous dites stop, je n'en peux plus là. Voilà. Vous retrouvez un équilibre, on a le yin et le yang. Ouais, donc moi je pense que quand même, vous allez vous libérer de tout ça. Et vous allez justement, vous allez retrouver un repos et peut-être aussi un équilibre. Vous allez vous retrouver avec vous. Vous êtes en plein travail sur vous-même en ce moment, les Sagittaires ou les Serpentaires. Allez, on va voir un petit peu avec la collection mystique de Karine Justeby, que j'adore. Alors, on va voir. On a les trèfles. Attendez. Alors, on a l'espoir, chance et petits gains. Alors, bon, c'est fort possible que là, vous allez avoir peut-être un gain, peut-être une prime, peut-être de l'argent qui vous tombe dessus. Vous allez peut-être avoir de la chance. On parle de chance ici pour le mois de septembre. Il y a quelque chose de fructifiant, il y a quelque chose qui... Oh là là, je vois de l'argent qui tombe ici. Ouais, je vois de l'argent qui tombe. Par la chance de là-haut, hein, de la divine, du divin, de l'univers. Mais vous gardez espoir. Voilà, vous gardez espoir en vous-même qu'un jour cette chance arrive. C'est ce qu'on dit là. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Allez, voilà. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et oui, ça fait un moment, ça fait un bout de temps que je reviens sur les vidéos. J'avais besoin de faire une pause au niveau oracle. Voilà, donc là, je fais donc les signes de feu. Et donc, je vais terminer par vous les lions. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que il n'est pas trop chaud là où vous êtes. En tout cas, chez moi, c'est épouvantable. J'ai un ventilateur, j'espère qu'il ne s'entend pas trop lors de la vidéo, désolée. Mais, et encore, je l'ai mis en petite puissance. Alors, bon. Voilà, donc là, on va faire vos énergies pour vous, les lions. On me dit garder espoir. La force est avec vous. Allez, on va voir. Ça n'est pas tombé. Hein. On parle de l'été. Bah oui, on est en plein été. On est dans la joie de vivre. Vous rayonnez, hein, pour vous les lions ici. Hein. Oh là, vous rayonnez fort. Ouais, vous allez retrouver votre puissance. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le mois de septembre? Alors, je vais aussi poster sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur TikTok. Voilà, comme ça, j'ai un peu plus d'audience. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Ouais, vous allez peut-être rayonner, vous allez reprendre peut-être... il y a peut-être une résolution ou peut-être des solutions ou une réussite au niveau financier.
Vous allez retrouver une paix. Alors, peut-être que vous avez eu, peut-être auparavant, des soucis financiers, mais là, ça va se rétablir. On a la joie. Ça ira mieux pour le mois de septembre, pour certains d'entre vous. Je parle pour certains lions au niveau finance. Parce que vous allez retrouver une paix et une force en vous. Allez, on va voir quels sont les autres messages. Ouais, c'est au niveau du travail. Pour moi, ouais, peut-être que vous allez retrouver un travail ou peut-être que vous êtes... il y a quelque chose de fructifiant qui va arriver au mois de septembre. Vous allez retrouver un équilibre au niveau de votre travail. Dans votre travail, en tout cas, il y a les finances qui vont aller beaucoup mieux. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de la connexion mystique. Alors peut-être que ça fait parler pour certains d'entre vous, hein, évidemment. Allez, on va voir un peu pour vous, les lions. Pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Allez, au hasard. Ouf. Il y a une part d'ombre à l'intérieur de vous. Il y a une part d'ombre, il y a un homme en noir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme toxique autour de vous, hein, les lions. Battez-vous. Reprenez votre autorité. Bon, malgré tout, vous êtes quand même protégé. Il y a, vous allez retrouver... au niveau finance, vous allez vous y retrouver, mais attention, il y a un homme en noir, il y a quelqu'un autour de vous, attention à cette personne-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là, il y a quelqu'un autour de vous, je ne sais pas pourquoi, qui joue avec vous, qui vous manipule, voilà, ne soyez pas trop naïve. Prenez du recul. Là, on parle de... Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai les sentiments. Il y a quelqu'un, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un, ou peut-être par le passé, je ne sais pas, il y a un truc. Hein. Il y a quelqu'un qui est là, qui est présent, et qui joue avec vous. Hein. Oh là là, j'aime pas trop ça. Hein. Méfiance pour vous, les lions. Hein. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il va vous voler, hein. Loin de là. Mais faites attention. Bon, excusez-moi, j'ai un bug avec mon téléphone. Il manque de mémoire, de stockage, enfin. C'est un peu l'enfer, là. Bon, allez, on va voir un petit peu. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a un homme... J'ai l'impression que vous vous méfiez de cette personne. Voilà. J'ai l'impression que... Ouais, c'est quelqu'un qui est proche de vous, là. Donc, méfiance avec cette personne. J'aimerais bien en savoir un peu plus, quand même, parce que ça me paraît bizarre. Je pense que ce tirage va durer. Hein. Alors, on nous parle de stagnation, mauvais jugement. Ok. Bon, peut-être que vous stagnez, là. Mais c'est peut-être aussi vos peurs et vos craintes aussi, hein, par rapport à une zone d'ombre que vous deviez régler aussi. Hein. Je vois plutôt ça et vous êtes en train de stagner. Vous êtes en train de vous remettre en question. Je le vois plus là-dedans parce que, bon, après c'est fort possible qu'il y ait autour de vous des hommes, quelqu'un, je dis pas des hommes, mais des personnes autour de vous toxiques, hein, je dis pas. Hein. Ouais, alors patience, on vous dit, ouais, vous avez l'impression de stagner et de perdre du temps par rapport à une personne du passé qui vous manipule, qui vous mène un peu en bateau, donc attention, et on vous dit, soyez patient. Après, ça peut aussi, c'est peut-être aussi que vous deviez peut-être faire un travail sur vous, mais ça va demander beaucoup de patience, de temps. Et on nous parle peut-être de déménagement, de naissance, changement, déménagement, naissance d'un projet ou de grossesse ici. Alors peut-être que vous êtes en train justement de faire un travail sur vous et peut-être aussi vous avez certains projets mais qui stagnent parce que vous êtes dans l'incertitude, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous avez l'argent, vous allez avoir peut-être une rentrée d'argent, peut-être une amélioration et vous vous dites est-ce que je vais me lancer ou pas par rapport à ce nouveau projet aussi. Je le vois aussi comme ça aussi. Il y a plusieurs interprétations, vous prenez ce qui vous parle le plus. Allez, voyons voir une dernière. Peut-être que vous allez être à fleur de peau ici, hein, pour certains d'entre vous les lions. Vous allez garder un enthousiasme, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici.
Voilà. Moi, je vous dis, hein, gardez espoir. Vous avez des doutes par rapport à si vous deviez faire ce nouveau projet, mais on vous dit, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Mis à part qu'il va falloir guérir certaines choses en vous, votre zone d'ombre, il y a certainement une personne du passé où il va falloir se méfier. Attention. Attention. Hein, avant de... Alors, attention de vous engager aussi, de vous réengager, parce que j'ai l'impression que c'est une personne du passé. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt.